Et salut tout le monde les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on est sur OBS Studio. Et oui, il fallait que je vous fasse un petit tuto, je me disais, pour ceux qui veulent commencer pour stream, etc. Pour faire des vidéos, etc. Donc du coup moi j'utilise OBS Studio, hein, ce qui est un peu le logiciel principal, hein, pour les streamers youtubeurs. Donc je me disais, des fois il est un peu compliqué à configurer pour ceux qui connaissent pas. Et je me disais, bah si je vous faisais un petit tuto, voilà. Donc du coup bah je vais devoir enregistrer avec OBS, donc je vais pas pouvoir vous montrer exactement pour les encodeurs, mais bon, je vais vous montrer après. Donc du coup bah, je vais vous montrer un peu tous les paramètres que je recommande en fait tout simplement à utiliser pour avoir une très bonne qualité de stream et d'enregistrement, voilà tout simplement. Alors du coup on commence avec Streamflux. Alors ça c'est tout simplement la plateforme sur laquelle vous voulez streamer, hein. Ça je vous fais pas de démo, voilà tout simplement. Après ce qui va nous intéresser le plus bien entendu c'est la sortie. Alors déjà mettez-vous bien en avancé, hein, en mode de sortie, hein, pour avoir les meilleurs réglages en avancé tout simplement. Donc du coup après l'encodeur, alors ça je peux pas vous montrer justement parce que j'enregistre avec OBS, donc du coup il bloque l'entrée, mais je vais vous montrer peut-être avec... non. Non, je peux pas. Bon bref, il y a différents encodeurs, je vais vous montrer. Alors moi du coup là j'utilise l'encodeur Nvidia NVENC. Et donc du coup il y a un autre encodeur qui s'appelle le X264, hein. Ça vous verrez quand vous paramétrez OBS vous-même, voilà, tout simplement. Alors du coup il y a une bonne différence à comprendre entre ces deux encodeurs bien entendu, parce que tout le monde ne le sait pas, hein, mais c'est hyper important de le savoir. Euh, vous avez un processeur dans votre ordi et une carte graphique. Ça, je vous fais pas de démo, ça, je pense que vous savez. Et tout simplement, encoder une vidéo, c'est tout simplement préparer les images pour qu'elles soient sorties avec la meilleure qualité possible. Et donc, du coup, il va avoir un encodeur qui va devoir s'en charger de préparer ces images. Et bien entendu, préparer des images de très bonne qualité comme ça va taper fortement sur un composant. Donc ça, le NVENC va taper sur la carte graphique et le X264 va taper dans le processeur. C'est ça, il faut vraiment comprendre la différence, d'accord? Donc moi j'utilise le NVENC tout simplement parce que je suis sur un PC unique. Et ça c'est hyper important de savoir les gars. Quand vous êtes sur un PC unique, vraiment streamer avec le NVENC. Parce que c'est là où vous allez avoir le meilleure qualité et surtout avoir le meilleure performance derrière quand vous streamez des jeux, vous enregistrez des jeux, etc. Alors du coup oui, on enchaîne avec du coup la mise à l'échelle pour la sortie. Alors ça vous en mettez pas, hein, très clairement, ça sert à rien. Donc tout simplement je reviens un petit peu sur l'encodeur quand même, c'est hyper important. Moi du coup je me mets en NVENC parce que je suis en PC unique. Et donc du coup il existe des setups double PC bien entendu les gars. Donc du coup quand vous êtes sur un setup double PC, c'est à dire que vous allez avoir deux PC bien entendu. Et un PC pour le jeu. Donc vous allez jouer sur votre PC, il sera tranquille, voilà, il gère le jeu. Et il va avoir un autre PC qui va gérer justement le stream. Donc il va encoder seulement le stream, pas le jeu. Donc le fait d'être sur un PC unique, en fait le PC va devoir supporter le jeu plus encoder le stream. Donc voilà, vous imaginez bien, ça tape quand même fortement. Tandis que partager la charge sur un double PC, bah ça ce sera surtout pour les pros du stream, etc. Donc pour l'instant, je pense que si vous commencez streamer en PC unique, bien entendu, alors sérieusement, mettez-vous à NVENC. Voilà, c'est là où vous obtiendrez une meilleure performance et une qualité convenable pour vos spectateurs. Voilà, tout simplement. Moi, je vous conseille pas de vous mettre en X264 parce que même moi, avec un très très bon processeur, je vous le dis, il est vraiment... Enfin voilà, il va très fortement à 80% et c'est comme un i9 les gars, donc voilà. Je vous conseille vraiment de streamer en NVENC parce que c'est là où vous garderez le meilleure performance de votre côté, voilà tout simplement. Après le contrôle du débit, alors là je vous fais pas de démo, pour du stream il faut se mettre en CBR parce qu'on cherche le débit constant. CBR ça veut dire débit constant. Et bah, tout simplement pour que votre stream soit convenable, et il faut que le débit soit constant justement pour pas que vous ayez de lag, input lag, etc., des freezes, etc. Après le débit, alors ça c'est un peu le plus compliqué d'OBS en vrai, à savoir c'est quel débit je mets, machin, etc. Alors ça je vous laisserai malheureusement avoir un peu sur internet parce que là j'aurais peut-être pas le tableau sur moi là. Mais tout simplement moi je me suis mis en 6000 parce que tout simplement je stream sur Twitch et Twitch n'accepte pas de plus de 6000 tout simplement. Alors du coup vous avez deux façons de savoir, vous avez trois façons de savoir votre débit. Déjà sur quelle plateforme je stream. Est-ce que je stream sur YouTube, Twitch, etc. Votre connexion internet. Alors ça je vais en parler juste après. Plus la résolution à laquelle vous streamez. Alors moi je stream bien entendu en 1080. Donc du coup moi j'ai un débit adapté à mon 1080p. Si vous êtes en 720,
là vous allez pouvoir baisser votre débit parce que justement vous n'avez pas besoin d'un débit de 6000 pour streamer du 120, du 720, voilà tout simplement. Donc après votre connexion internet, alors ça je vous laisserai faire un speed test, hein, ça je pense que voilà vous testerez chez vous. Alors ce qui est super important à comprendre, c'est que quand vous faites une connexion internet, quand vous faites un test de connexion internet, vous avez un débit descendant et un débit montant. Le débit descendant, c'est ce qui sort de votre box et qui vient vers vous. Donc c'est la latence par exemple quand vous jouez à vos jeux. Si vous n'avez pas assez de connexion en descendant, là ça va laguer. Ça tient de votre connexion en descendant. Après vous avez une connexion en montant. Le montant, c'est ce que va envoyer votre ordi vers votre box, donc du coup vers le réseau extérieur. Et ça, justement, c'est ce qui tient du stream, parce que vous envoyez des images sur internet avec le stream. Donc ça, il faut bien regarder le débit montant. Donc déjà, dites-vous que si vous avez une connexion inférieure à 5 mégabits en montant, laissez tomber. Voilà, déjà, vous pouvez pas streamer, ça sert à rien. Ça servira à rien. Mais après, si vous avez plus de 10, là, vous pouvez être un peu tranquille. Mais bon, c'est quand même mieux d'aller jusqu'à 20, 30, etc. en montant. Au moins, voilà, vous savez que vous pouvez tenir votre débit. Voilà, tout simplement. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai à 60 en débit montant. Donc, je peux très bien tenir du 6000 en débit. Voilà, tout simplement. Donc 6000 kilobits. Donc moi j'ai mis 6000 parce que justement Twitch ne supporte pas plus de 6000 de débit. Donc ça sert à rien d'aller plus loin. Je sais très bien que ma connexion internet en montant peut supporter du 6000. Et que Twitch justement ne peut pas aller plus de 6000. Donc j'ai mis du 6000 tout simplement, le max qu'on peut. Et pour ceux qui se posent la question, parce qu'il y en a beaucoup qui streament sur YouTube, le maximum que peut supporter YouTube c'est du 9000. Voilà, donc là vous pouvez aller beaucoup plus loin, c'est sûr. Par contre, ouais, attention, si vous mettez du 9000 justement, voilà, ça va taper un peu plus fortement sur votre connexion internet. Donc faites attention à votre connexion internet. Mais moi, avec 60 mégabits en montant, je pourrais très bien supporter aussi du 9000. Mais moi, je stream sur Twitch, donc voilà, il n'y a pas de problème. Donc voilà, après ça, il y a des tableaux de recommandations, ça je vous laisserai voir sur internet, hein. Ça c'est le débit, c'est un peu toujours ce qui est un peu plus compliqué. Mais voilà, ça détient de votre connexion internet et de la résolution laquelle vous streamez, etc. Voilà, tout simplement. Donc ouais, il y a des tableaux faits pour ça, je vous laisserai check sur internet, voilà, tout simplement. Après, l'intervalle d'image clé, bah on met toujours à 2, hein, que ce soit pour YouTube ou Twitch, c'est ce qui est recommandé. Donc ça, voilà, vous mettez 2 tout simplement, ça cherchez pas plus loin. Après le pré-réglage, alors ça c'est ce que les gens se posent la plus de questions aussi. Est-ce que je mets performance, est-ce que je mets qualité, qualité maximale? Alors moi je vais vous expliquer. Moi j'ai mis qualité maximale parce que j'ai une grosse carte graphique, j'ai quand même une RTX. Donc du coup Nvidia recommande beaucoup de se mettre en qualité maximale. Au moins vous aurez la meilleure qualité. Justement ma carte graphique peut très bien la tenir. Mais si vous avez une 1660 encore, une 1660 Super, etc. et bien que vous voulez streamer, le meilleur restera quand même la qualité, il n'y a pas de souci les gars. Cherchez pas vers du performance, il n'y a vraiment aucune différence entre la qualité et performance presque. Donc autant opter pour la qualité parce que ça va très bien, voilà tout simplement. Donc moi je vous conseille de vous mettre en qualité et si vous avez une bonne grosse carte graphique comme moi, vous mettez en qualité maximale, il n'y a pas de souci, voilà tout simplement. Après, le profil en high, bien évidemment, hein, pour avoir la meilleure qualité en stream, hein, vous inquiétez pas, ça tapera pas trop sur la carte graphique. Ça, il n'y a pas de souci, mettez-vous en high. Après, les prédictions, alors je vais vous expliquer, ne cochez pas la prédiction, parce que tout simplement, ça va taper encore plus fortement sur la carte graphique qu'une qualité, etc. Si vous voulez, en fait, là, vous avez un nombre maximal de bframes. Donc, je vous laisse imaginer que plus vous êtes bframes, plus la qualité de votre stream est meilleure. Mais plus, justement, ça va taper sur la carte graphique. En fait, la prédiction, quand vous allez l'activer, ça va choisir le nombre de bframes qu'il va choisir. Donc, c'est vraiment lui qui décide. Et il peut choisir vraiment beaucoup de bframes, ça dépend vraiment, voilà, etc. Et là, vous avez beaucoup de performance. Donc, moi, je vous conseille de se désactiver parce que même moi, avec ma grosse carte graphique et mon gros processeur, ça tape vraiment très fortement. Et faites attention à cette option. Moi, je vous conseille de la décocher. Ça fera pas, voilà, tout simplement. Après les améliorations psychovisuelles, alors je les ai laissées parce que moi ma carte graphique arrive à les tenir vu que c'est une RTX. Mais encore une fois, si vous sentez qu'en live vous avez en live vous avez des input lag, des gros freeze, etc. Déjà commencez par décocher ça là. C'est pareil, hein, c'est quelque chose qui améliore la qualité de vos streams, etc. Donc moi je vous conseille de le décocher si justement votre carte graphique galère. Mais sinon tout simplement bah, vous pouvez laisser cocher si vous avez une RTX comme moi, il n'y a pas de souci, voilà. Le GPU vous y touchez pas, hein. Personne n'y touche, ça sert à rien, voilà tout simplement. Moi j'ai toujours pas compris l'utilité de GPU, il doit avoir une utilité mais voilà vous y touchez pas. Et après le nombre maximal de bframes, bah, vu que là c'est vous qui choisissez, le par défaut c'est 2, donc vous laissez à 2, voilà tout simplement. Voilà les gars, j'espère que je vous aurai tout fait à peu près. Niveau enregistrement,
pareil en fait, hein, j'ai laissé NVENC, le contrôle du débit, alors c'est ça, c'est juste ça qui change en enregistrement. Je vous conseille de mettre du VBR, alors je vais vous expliquer pourquoi vous mettez du VBR. Quand vous enregistrez, vous n'avez pas besoin de garder un débit constant. Vous pouvez rester en VBR, en fait le VBR ça va choisir un débit entre, par exemple moi j'ai mis 20 000 et 30 000. Donc quand vous allez enregistrer, ça va être compris entre un débit de 20 000 et 30 000, voilà, tout simplement. Donc voilà, moi je vous conseille de laisser entre 20 000 et 30 000 parce que justement vous aurez la meilleure qualité et vous n'aurez pas de soucis en enregistrement, etc. Et après le reste, c'est ce que je vous ai présenté, vous laissez pareil. Voilà, tout simplement. Voilà, vous pouvez check hein, les paramètres que j'ai mis. Moi, c'est vraiment les paramètres les plus recommandés pour les streamers que j'ai mis. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Après l'audio, moi je suis pas vraiment un professionnel en audio. Ça, je pense il y aura des vidéos plus détaillées sur YouTube niveau audio. Mais voilà, moi je mets en K8, en 48 kHz, voilà, en fréquence de surtunnage. Après voilà, l'audio j'y connais pas trop. Enfin, tout ce que je veux c'est avoir une bonne qualité audio dans mes streams, etc. Donc je suis pas vraiment un pro, donc voilà. Et après le vidéo c'est quand même important. Alors après vous avez, bon là je pourrais pas changer, je pourrais pas vraiment vous montrer. Mais moi je stream en 1080p parce que justement ma carte graphique peut très bien tenir le 1080. Mais vous pouvez streamer du 720, il n'y a pas de souci, voilà tout simplement. Après, ce qui va être important quand même à choisir, c'est le filtrage de mise à l'échelle. Alors moi je mets en bilinéaire tout simplement parce que je stream des FPS les gars. Alors après là je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais il y a une option de filtrage de mise à l'échelle qui s'appelle le Langsos. Alors le Langsos justement ça va être un peu moins rapide, mais justement votre stream sera plus net. Par contre si vous avez beaucoup de mouvements ce sera pixelisé, donc faites attention à ce que vous faites. Donc moi je vous dis tout de suite, si vous streamez des FPS comme moi, mettez-vous en bilinéaire. Au moins c'est bien rapide et vous avez la fluidité, ouais, etc. Et vous streamez, et si vous streamez des jeux comme League of Legends qui bougent un peu moins, etc., mettez-vous en Langsos, au moins vous aurez plus de netteté. Voilà tout simplement. Donc voilà, j'espère que je vous aurai aidé les gars, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Et j'espère que j'aurai pu répondre à vos questions si vous avez encore des questions sur OBS, etc. Donc voilà les gars, j'espère que, bah voilà, tout simplement. Donc si ça vous a plu bien évidemment, n'hésitez pas à lâcher un bon gros like, ça m'aide énormément pour le référencement, sachant qu'il y a énormément de vidéos sur OBS sur YouTube. Donc c'est ce qui peut m'aider le plus, donc n'hésitez vraiment pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait bien évidemment les gars. Et écoutez, bah, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo hein, sur les jeux. Voilà tout simplement les gars. Allez, salut tout le monde!